What's up folks, ici Joe pour une autre chronique Nintendo Switch. Aujourd'hui, comme promis, je parle de la Pro Controller Nintendo Switch. Bon, on va commencer avec les points négatifs right off the bat. Premièrement, en termes de prix, un petit peu cher. Mais pour de vrai, je pense que qualité-prix, c'est decent. Mais ça reste un petit peu cher versus, mettons, PS4 et Xbox qui étaient beaucoup moins cher. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, niveau du L2, R2 trigger, vraiment très court. Fait que pour de vrai, pas vraiment très cool pour ceux qui sont habitués de gamer avec des PS4, qui aussi que ça va chercher plus de profondeur, ou une Xbox qui est encore belle. Bon, fait que ça c'est deux. Puis troisième point négatif, mais pour moi c'était pas quelque chose de majeur. En termes de poids, elle est un petit peu plus lourde que les deux autres. Bon, maintenant que le négatif est fait, maintenant parlons des points positifs et magnifiques de cette manette-là. Et la première, puis ceux qui ont des PS4, ils le savent tous, la batterie est sur PS4 est trash, ok? Honnêtement, t'as l'impression de jouer seulement 1 heure, la batterie est déjà dead. Celle-là, j'ai le temps de vider 2, si pas les 3 de mes manettes avant qu'elle pense à me dire batterie faible. Puis après, malgré qu'elle dit batterie faible, tu peux encore jouer plusieurs heures, voire même plusieurs heures avant que la batterie actually dies. Et autre point positif aussi, c'est que tu as un chargement USB-C. Fait qu'en termes de recharge, ça prend très peu de temps pour ceux qui ont des Samsung, qui ont un super fast charge. Tu le charges là-dessus. Pour de vrai, je pense qu'en dans 2 heures, ta batterie est prête, ready to go again. Ça, c'est un. Deuxième point positif, pour ceux qui aiment collecter les statuettes, fait que Nintendo fait des amiibo. Je leur mettrai quelques-uns de plusieurs jeux, ou c'est que tu peux simplement scanner ça sur la manette qui va te donner des bonus dans le jeu, dépendant du jeu que tu joues. Fait que pour ça, c'est vraiment cool. C'est un 2 pour 1, t'achètes des petites statuettes, t'as un bonus dans ton jeu. Et c'est that awesome. Oh hell, Nintendo. Troisième point positif. Mais bon, ça, c'est plus pour moi et les gens qui sont plus vieux, qui ont connu Nintendo 64. La couleur ici du patch, je prendrai des photos, on peut le voir, c'est transparent, qui est un gros shout-out aux manettes PS4. Nintendo 64, back in the days, il était transparent, fait que c'est vraiment très fun pour ça. Pour le vrai, quand j'ai vu le gars mentionner ça, j'ai fait, faut absolument que je le mentionne, puis honnêtement, just make me fall in love again with Nintendo. Et dernier point positif, c'est que je pense que la manette est vraiment un idéal des trois mondes. En termes de longueur de la PS4, ça s'inspire de là. On voit que la PS4 est plus longue, mais fait que c'est bonne longueur ici versus la Xbox aussi qui est un petit peu plus court. En revanche, les joysticks sont placés exactement pareil, qui c'est, je trouve, est l'idéal en termes de gaming. Fait que, overall, pour le vrai, je vais lui donner une note d'un 8.5 parce que c'est. Si le prix était moins cher, ce serait un 9. Mais pour le vrai, belle manette, très beau travail de Nintendo là-dessus. Puis, pour ceux qui veulent l'essayer, essayez-la, comment pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'étais un deal breaker dans votre achat? That would be great. Sur ce, guys, I love you always. Two Style is back, hopefully. And see you soon.